déjà très nombreux hier pour la visite de notre installation, de notre ferme. Donc c'était un moment très fort aussi pour nous de vous accueillir à ce moment-là. Et puisque le thème du forum c'est fierté au pluriel, ben moi je me suis permis de vous faire part de mes fiertés à moi, de présidente du jardin de Cocagne. Alors, effectivement, fière de ce que nous avons accompli sur ces terres argileuses qu'on nous décrivait quand on s'est installé comme impropre au maraîchage. On est parti de rien avec une toute petite équipe et aujourd'hui on a l'installation du jardin, plutôt pas mal, la serre à plants, depuis peu la boulangerie, le bâtiment, etc. Je trouve que c'est quand même considérable. Fière aussi de toute l'équipe qui travaille, alors les salariés permanents et les salariés en parcours, parce qu'ils sont là sur le pont tout le temps, enfin vous le savez mieux que moi, tout ce travail qui est fait. Moi je ne suis que bénévole dans le jardin, donc je constate ça, le chef de culture qui expérimente sans arrêt pour mieux travailler, les accompagnateurs, les encadrants qui accompagnent les personnes, la directrice et son adjointe, ça j'en parle même pas. Et puis, fier aussi des bénévoles qui gravitent autour du jardin et dont certains sont présents presque quotidiennement, il faut le dire, pour prêter main forte à l'équipe. Et puis, donc, c'est vrai que j'ai une fierté pour ce qui est produit, ce qui est créé sur le jardin, sur notre modèle aussi, dont je me suis rendu compte un peu tardivement peut-être, mais qu'il était un peu original, puisque nous sommes installés sur les terres d'une ferme paysanne et qu'au Mont d'Or, on a été accueillis pour créer quelque chose d'un petit peu différent qui associe l'économie et la solidarité et que c'était intéressant. Il y a de nombreuses collaborations qui se sont nouées autour du paysan, de la ferme du Mont d'Or et du jardin. Il y a la famille, il y a les voisins, il y a les amis. Et ça fait un petit écosystème productif qui nous semble quand même très riche et très porteur. Et puis c'est un lieu, pour ceux qui sont passés, qui ont traversé la plaine d'Aunis, assez austère, et qui arrivent au Mont d'Or, c'est une oasis en fait, où on plante des arbres, où on préserve les abeilles, où on préserve la biodiversité, où on fait différentes choses, et ça c'est bien aussi. Pour créer tout ça, bien sûr, on ne l'a pas fait tout seul, donc on a tout un aéropage de bonnes fées qu'on est allé chercher quand même, comme vous savez là aussi ce qu'il en est. Moi j'ai envie d'abord de remercier le réseau Cocagne, la tête de réseau, parce qu'on a été beaucoup aidés au démarrage, et puis on est encore, et puis tous les gens peut-être dont un grand nombre sont ici, les collègues des jardins, qui ont tellement souvent répondu aux questions et aux interrogations des néophytes que nous étions, et ça, faire partie d'un réseau, je trouve que c'est vraiment très riche. Donc, tout va bien, vous allez me dire, presque. Mais derrière l'image un peu glamour des Tours de la Rochelle, là, que vous avez peut-être pu apercevoir, la réalité de notre territoire d'Aunis, elle est un petit peu plus complexe quand même, et peut-être moins rose. Nous sommes situés sur une zone littorale touristique où il fait bon vivre, qui est très convoitée. L'artificialisation des terres, elle a été très marquée, la pression foncière, elle est très forte. Et donc, il est difficile pour les porteurs de projets agricoles de trouver des terres. Il est très difficile pour les personnes aux ressources financières limitées de trouver des logements sur le territoire. Sur notre grande plaine aussi, 80% de la production agricole est orientée vers les céréales, pas beaucoup en bio, et donc elles sont très gourmandes en produits phyto, très gourmandes en eau. C'est un espace qui est peu nourricier. Mathilde en parlera certainement tout à l'heure, puisque l'autonomie alimentaire du territoire, on dit qu'elle n'est que d'environ 2%. La production ici, elle est largement exportée à partir du port de la Palisse. Il y a peu de transformation sur le territoire, donc peu de valeur ajoutée et relativement peu d'emplois autour de l'agriculture, et c'est fort dommage. La Charente-Maritime, elle détient le triste record de consommation des produits phyto.
Et sur la plaine de Nice, les taux de pollution de l'air sont moins que glorieux. Ils ont assez explosé à un certain moment. La CDA de La Rochelle vient de décider, par exemple, la fermeture provisoire de 15, je crois, sites de captage d'eau, dont à titre de précaution, hein, mais dont les teneurs en résidus fongicides étaient assez élevées. Notre territoire il est aussi confronté à une situation très préoccupante pour la ressource en eau. Au jardin, des gros efforts sont faits pour en réduire la consommation, mais ça c'est vraiment minuscule par rapport aux besoins des exploitants irrigants qui nous entourent. Alors en réponse à cette question-là, eh bien, on doit s'élever dans notre paysage tout plat des nouveaux reliefs que sont les grandes bassines. Une solution qui nous paraît quand même dangereuse et court-termiste et dont les bénéfices supposés ne nous sont pas dessinés. Au-delà de notre petit bassin de vie, les annonces relatives aux questions agricoles et environnementales nous accablent souvent. Et à notre petite échelle, nous nous sentons impactés, mais nous ne pouvons pas grand-chose. Sur notre cœur de métier, l'insertion, nous sommes comme vous tous confrontés à des situations de plus en plus difficiles. Le mal-être est patent, peut-être justement aussi maintenant, au moment où les offres d'emploi sont plus nombreuses. Ça a été largement dit, mais dans les ACI, nous travaillons, vous le savez, au cas par cas, finement, c'est incontournable. Marche par marche, les salariés évoluent, avancent, apprivoisent leurs angoisses face à la violence du monde du travail. Et sans cette attention et ce temps accordé, combien serait laissé pour compte? Donc, changer le nom d'une organisation, faire des injonctions impossibles à tenir, stigmatiser notre public, ne permettra jamais d'arriver au plein emploi qui, déjà, à mon avis, est assez illusoire. Comment prendre en compte également le désir légitime de certains de bouger les lignes de la vie, de vouloir travailler moins et travailler mieux, de vivre différemment, hors du schéma dominant de l'économie libérale. Comment être reconnu pour cet accompagnement exigeant mais essentiel? Voilà une question qui traverse continuellement notre pratique. Nous sommes un peu fatigués aussi de devoir toujours défendre nos actions, nos résultats, nos besoins en financement pour remplir finalement une mission de service public indispensable, pour défendre le droit de nos salariés à la dignité, au respect, pour défendre avec d'autres, hein, bien sûr, le droit de chacun à vivre sans crainte sur un territoire sain et accueillant, pour défendre le droit à une alimentation pour tous, saine, digne, choisie. C'est pas ce que je pense. Alors, il nous vient parfois l'envie de baisser les bras, de regarder le monde rural se noyer sous le poison, de renoncer à accueillir les salariés anxieux et brisés. Et il faut parfois beaucoup d'optimisme ou de naïveté, peut-être, pour continuer chaque jour. Mais il suffit aussi parfois de considérer nos résultats en termes d'insertion, ou simplement de mieux-être des personnes que nous accueillons, le soutien de nos adhérents consommateurs au projet social du jardin, et puis les légumes que nous produisons, ou le pain, notamment sur la ferme. Et puis, à mon avis, des rencontres comme le forum nous aident également à retrouver notre énergie en amenant toutes les personnes du jardin à confronter nos pratiques, à côtoyer des personnes qui, comme nous, pensent qu'il est encore possible d'aller vers un monde plus juste et plus vivable. Donc, nous sommes encore là pour longtemps, j'espère. Et je vous souhaite un excellent forum Rocher. Bonjour à tous. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde, j'en suis ravie, c'est chouette. Parce qu'effectivement, parfois, ça nous arrive de baisser un peu les bras, enfin, de baisser à moitié, parce que quand même, on est là pour ça, et justement, de voir du monde, de voir qu'il se passe des choses, pas que sur notre territoire, mais aussi sur les autres territoires, et puis que vous êtes venus nous voir, et pas que pour les trucs de La Rochelle, ça fait du bien. Donc moi, je suis Mathilde Roussel, je suis vice-présidente à la communauté d'agglomération de La Rochelle en charge du projet alimentaire du territoire. Je suis aussi déléguée à la ville de La Rochelle sur la question de la restauration scolaire qui a du sens du coup par rapport au projet.
et je suis aussi vice-présidente au SCOT, donc schéma de cohérence territoriale, si ça parle à certains, au projet alimentaire de territoire. Parce que ce projet alimentaire de territoire, après je vais dire PAT, il se décline sur la communauté d'agglomération de La Rochelle, les deux ONIS, donc ONIS Sud, dont fait partie Arrosoir, et puis l'île de Ré. Donc on est 4 PCI, c'est-à-dire le territoire du SCOT en fait, et du coup le fait que ce soit inscrit dans ce schéma de cohérence territoriale, ça nous permet un plus grand impact sur la question justement de la consommation des terres et du foncier. Il y a des choses qu'on peut mettre en place parce qu'on est à cette échelle-là, qu'on ne pourrait pas faire si on était juste sur une échelle communautaire. Donc autour de la table, il y a donc les 4 PCI, la Chambre d'agriculture, parce qu'on ne peut pas faire sans, c'est elle qui représente normalement tous les agriculteurs. Il y a aussi Bio Nouvelle-Aquitaine, donc qui représente les agriculteurs bio. Et puis il y a le port de pêche, parce que ça ne vous aura pas échappé, on est un territoire avec une grande bande littorale, et la question de la pêche, et notamment de la conchiliculture, qui est la pêche qui est la culture des coquillages, en général, est quelque chose de très important sur notre territoire, culturellement, économiquement, etc. Sur ce PAT, donc à cette très grande échelle, l'idée générale, c'est la santé à 360 degrés, c'est-à-dire un peu One Health, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis dès le départ, la santé du consommateur, mais de tous les consommateurs, parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ne puisse pas se nourrir sainement, ça paraît tellement bête de le dire, mais bon, je pense qu'il faut quand même le répéter. La santé du producteur, c'est important, on n'engagera aucune transition si le producteur ne s'y retrouve pas biologiquement, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas malade à asperger des trucs dans ses champs, mais aussi économiquement. On ne peut rien lui demander au producteur s'il doit mourir de faim derrière, ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment veiller à ça. Et puis la santé, évidemment, la santé du vivant. Donc la qualité de l'air, on a pas mal de problématiques à ce sujet, on en a parlé sur notre territoire. La qualité de l'eau, idem, pas mal de problèmes. La biodiversité, etc. Effectivement, on est sur un territoire avec 80% de céréales en conventionnel pour la majorité, très très peu de bio. Donc on part de loin. On part de loin, mais du coup, on va pouvoir faire que avancer. Il faut peut-être le voir dans ce sens-là. Donc la question, c'est comment on avance. Ça, c'est le côté difficile de notre territoire. Mais on a des énormes atouts. Tu l'as dit, La Rochelle, c'est un endroit qui est assez prisé. Et du coup, on a beaucoup d'associations locales, on a beaucoup de militants, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à la vie publique, etc. Et l'idée, c'est justement de construire ce projet alimentaire de territoire avec un maximum de ces personnes-là. Donc, on a entre 100 et 130 personnes qui gravitent autour du projet alimentaire de territoire, qui est ouvert à tous, et qui se retrouvent dans des groupes de travail sur les thèmes du foncier, de l'accès à l'eau, de l'installation de maraîchers, de la restauration collective, de la précarité alimentaire, etc. On a une dizaine de groupes de travail comme ça, et puis tout ça, qui vont décliner des actions qui respecteront cette idée de santé à 360, plus les grands objectifs du projet alimentaire de territoire qui sont, par exemple, le développement de la consommation locale et bio, notamment dans les cantines, qui est quelque chose qu'on maîtrise plus. Le fait de tripler les surfaces agricoles en bio, la sortie des pesticides en 2030 et la sortie des CMR en 2025. Donc voilà, il y a plusieurs objectifs, je ne vais pas tout détailler. Donc tous les groupes de travail doivent suivre ces objectifs, aller dans ce sens-là, y compris la Chambre d'agriculture qui participe au groupe de travail. On a du coup une quarantaine d'actions qui sont listées. Il y a des choses qui sont pas matures sur notre territoire, il y a des choses qui sont plus matures, donc on va un peu là où on peut travailler en essayant de regrouper, d'avancer sans perdre vraiment cet énorme noyau d'une centaine de personnes avec qui on veut continuer à travailler. Ces personnes, elles se réunissent 2 fois par an sous forme d'assises pour voir à peu près où on en est. On a eu des assises la semaine dernière et tout le monde était là et c'est des choses très positives qui nous tiennent. On se dit, on a pour l'instant perdu personne en route et c'est extrêmement important parce que à 4 PCI,
on n'avancera à rien en fait. On a besoin de tout ça. Donc, sur la question du foncier, par exemple, on va chercher on a des conventions avec la SAFER, on va chercher des terres, voir comment on installe des maraîchers, notamment puisque ça nous manque. On travaille évidemment avec Terre de Liens et puis des associations locales. Et puis, on va aussi mettre en place tout un domaine sur l'accompagnement des porteurs de projets, parce que souvent, c'est des porteurs de projets qui ne viennent pas du milieu agricole. Et du coup, on leur propose un accompagnement technique, un accompagnement juridique, un accompagnement économique dans le sens bien faire son calcul de chiffre d'affaires et de comment je m'en sors. Ce qui, en fait, est fait par la chambre de commerce sur n'importe quelle entreprise qu'on crée. Mais sur l'agriculture, on n'a pas ça. C'est un peu le rôle de la chambre d'agriculture ou de Bio-Nouvelle-Aquitaine. Mais on n'a pas toujours exactement tout ce qu'il faut. Donc voilà, on propose tout ça, d'accompagner en fait. On propose la mise en place d'espaces tests, etc. Tout à l'heure, tu parlais du fait que cette agriculture conventionnelle, très extensive, elle a peu de valeur ajoutée pour notre territoire. Mais c'est même pire que ça en fait. C'est carrément une valeur enlevée à notre territoire parce que quand on parle de fermer des captages d'eau potable, c'est pas rien quoi. Ça veut dire que l'eau qui nous reste, ça veut dire que c'est plus cher à traiter, etc. Si on mettait tous ces coûts bout à bout, enfin c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on sait bien que le bio serait largement équivalent au reste. Et aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc on a aussi pas mal de sensibilisation sur comment on transforme son assiette, sur le fait que oui, il y a une différence entre le bio et le HVE. Voilà, donc on travaille vraiment sur tous ces sujets-là. Vous n'êtes pas pour la plupart de notre territoire, donc je ne vous invite pas à venir avec nous, mais sinon ce serait avec plaisir de partager tout ça. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler toute la journée, mais vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, merci. Bienvenue à tous. Il paraît que je suis assez habitué des allégories. Hein. Alors tout le monde est en train de parier sur ils sont les voiles, je ne sais pas pourquoi. Hein. Nous prendrons le large, etc. Bon, alors permettez-moi cette fois-ci d'y échapper parce que nous, simplement par amitié et compassion pour mes collègues qui, sur le territoire de la région d'Audric, dans le delta de l'A, bien connu, des cruciverbistes, ont subi invasion marine, inondation, donc le temps n'est pas venu forcément à chanter ICO. Voilà, en tout cas, merci de nous accueillir ici à La Rochelle. Merci Madame Roussel d'être présente parmi nous. Bah oui, il y a du monde. Alors parce que effectivement, ce forum est un moment important hein, de notre vie. C'est un moment où on se compte autant qu'on se raconte. Et c'est un moment où l'on souhaite qu'on pratique l'enrichissement mutuel tout autant que l'on cultive notre appartenance collective. Et que c'est particulièrement important dans cette période d'adversité carabinée. Et je pense, Viviane, et je t'en remercie, merci de ton accueil, merci d'introduire ce forum de façon aussi efficace, c'est-à-dire au cœur du sujet. Oui, il est bon, il est 3 fois bon, il est 1000 fois bon de se dire du bien de ce qu'on le fait, à due proportion, effectivement, de l'adversité que l'on rencontre, et qui nous donne l'impression que parfois nous ne sommes pas compris à la hauteur du bien que nous produisons. Donc je suis très fier moi-même qu'on ait pu organiser ce forum avec, et j'en profite aussi pour la remercier, une équipe autant efficace que fervente qui nous a concocté sous la férule de Julien et de donc, toute l'équipe, un programme tout à fait ajusté à la question. Alors, ce programme, bien évidemment, va exalter notre fierté. Cette fierté, elle a été traduite dans une charte. Cette charte, en fait, va aborder, vous allez y travailler tout de suite, immédiatement après mon propos, sur, effectivement, les composantes multiples sur lesquelles, aujourd'hui, nous œuvrons. La composante sociale, que l'on connaît bien, la composante agricole, la composante alimentaire, et tout cela dans une logique désintéressée, qui est effectivement l'esprit associatif dans lequel nous pratiquons
l'ensemble de nos activités. Donc je crois qu'il est bon, dans cette période d'adversité si bien décrite, et que je m'étais chargé un peu de développer, mais je ne vais pas le faire, puisque je pense, Viviane, franchement, que tu l'as bien dépeint et que ça a dû parler à tout le monde, ce que tu as dit. Il est bon, effectivement, de pouvoir apprendre à mieux se dire et à mieux raconter l'histoire, effectivement, du bien que nous faisons. Alors, parce que cette charte, c'est notre commun de vie, c'est finalement notre communion, c'est ce qui fait notre communion. Et donc, continuer à considérer que ce réseau apporte aussi de la richesse et du pouvoir d'agir malgré effectivement ces adversités me paraît particulièrement dans ces moments capitaux. Donc je disais, on a un forum comme lieu d'enrichissement mutuel, comme lieu de communion d'appartenance collective, mais nous avons aussi une autre appartenance collective qui est celle de faire partie d'une famille de l'IAE, l'insertion par l'activité économique, et plus particulièrement celle des ACI, des ateliers chantiers d'insertion. J'en profite pour remercier nos confrères, nos bien-aimés confrères qui sont là. Je vois personne du Coras, il y en a sans doute d'autres qui sont déjà arrivés, avec qui, dans l'indistinct, eh bien, nous essayons de réitérer la valeur de notre travail d'atelier, chantier, d'insertion. Et donc, dans ce cas-là, dès qu'on parle des ACI, la famille s'élargit. Il n'est pas toujours facile pour nous d'imaginer qu'on a des confrères, des frères d'armes, dans d'autres interlocuteurs proches qui sont les ACI voisines de nos territoires. Parce que je crois qu'effectivement, à Cochem, très souvent, on a été amené à le constater, on a quand même un esprit un peu punchy militant. Vous voyez, sur toutes ces questions, notre travail social, etc., qui nous place un peu, parfois, en avance dans la confrérie locale. Et je pense qu'effectivement, il faut assumer peut-être cet état de fait, prendre des leaderships qui permettent effectivement de défendre les ACI. J'ai trouvé pour ma part qu'il était important d'écrire un texte sur ce sujet, qu'on m'a fait l'amabilité de diffuser, je pense, quand vous avez été à l'accueil. Et bien évidemment, toute l'histoire, c'est la suivante. Aujourd'hui, il y a un match, rapport IGAS, vous en avez tous entendu parler, contre rapport de la Cour des comptes. Vous en avez entendu parler aussi. La Cour des comptes avait dit tout le bien de ce qu'on faisait. IGAS, c'est beaucoup plus flou. Alors, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est flou. Hein, c'est pas clair. On se demande si c'est efficace. Hein, il ne faut surtout pas attendre la fin du match. On va participer au match. Moi, je propose effectivement qu'on participe à ce match, malgré effectivement cette sensation déjà de porter du lourd au quotidien. Je pense il faut qu'on soit résolu effectivement à engager ce match. Donc moi, je propose effectivement qu'on le fasse dans une logique offensive. Je trouve super effectivement qu'on place ce forum sous l'égide de la fierté, du positif que nous générons et qu'on va essayer de défendre. Et provoquer avec notre confrérie, et je les remercie encore de nous accompagner aujourd'hui là-dessus, de voir aussi les rôles au-delà de notre mission sociale que nous jouons au quotidien, c'est ce qui est un petit peu dans ce propos que j'ai essayé d'esquisser, comme étant des arpenteurs des transitions, comme nous l'avons toujours été dans la famille de l'insertion par l'activité économique. Certes, certains d'entre vous l'ont déjà entendu, d'autres peut-être arrivent. Madame Roussel, nous n'avons pas le plaisir de nous connaître, mais qui a inventé le tri sélectif? C'est l'insertion par l'activité économique. Qui a inventé les premiers paniers, vous savez, avec les abonnés? Ça vous dit quelque chose? Qui? C'est le réseau Cochem. C'est pas les AMAP, c'est le réseau Cochem. Qui a inventé le réemploi? Qui a réinventé le recyclage du matériel gris et blanc? Envie, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Qui a inventé le génie écologique des milieux naturels? Rivière et Bocage, c'était une structure d'insertion par l'activité économique. Qui sais-je encore? Je prends Rivière et Bocage, c'est le nom qui me vient. Il y en avait énormément à l'époque, dans les années 90. Nous sommes déjà depuis très longtemps les arpenteurs de ces transitions-là. Nous sommes déjà ceux qui décrivent la manière dont on peut trouver des solutions bonnes pour le monde. Il faut être fier de ça. Et en plus du low-tech, avec des gens dont on dit qu'ils n'ont pas d'avenir, on construit l'avenir. Enfin, vous m'avez déjà entendu le dire. Moi, je pense que cette idée-là, cette vision, il faut continuer effectivement à la défendre ardemment. Et j'espère effectivement que ce forum va nous donner du courage pour le faire.
Alors, je pense que tout cela, donc on va en discuter, vous voyez, dans le programme, il va être question de tout cela. Il va être aussi question, et je remercie Christian Duterte une fois de plus de nous accompagner, souvenez-vous, hein, Christian, vous avez un peu, quelque part, accouché sur la question de remettre en valeur notre travail, quel travail, vous vous souvenez, le forum de Fontevraud, et je pense que ça nous avait donné énormément d'énergie d'avoir pu bénéficier de son intervention pour réenvisager effectivement la valeur du travail. Où il y a de la valeur dans le travail. On incite les gens à travailler, mais où il y a de la valeur. Est-ce que c'est pour des choses aliénantes qu'on envoie les gens au travail, c'est-à-dire on les envoie au casse-pipe, qui est cette économie dont les exigences sont de plus en plus intimidantes et qui n'est pas adaptée à la réalité de la force de travail de tous les gens effectivement qui passent chez nous et qui sont pourtant contents de travailler. Donc quelle est la valeur du travail? Donc je pense que ce qui est important aussi, c'est de discuter modèle économique. Hein, ça vous dit quelque chose, ça aussi. Hein. Oui, mais votre modèle économique, vous pouvez nous en dire plus parce qu'on n'a pas l'impression que votre modèle économique... Enfin, non, le modèle économique, c'est pas ça. Le modèle économique, c'est simplement de dire, je produis un effet utile, puis deux effets utiles, puis trois effets utiles, plein d'effets utiles, et vu ce qu'effectivement vous nous donnez pour l'ensemble de ces effets utiles, c'est pas si cher payé. C'est ça le modèle économique. Madame la fonctionnaire, qui d'ailleurs, a priori, ne vit pas sur l'autofinancement, elle non plus. Vous voyez? Donc, je pense que tout ça, il faut apprendre effectivement à pouvoir se le dire, le cultiver ensemble et le défendre face à ces temps qui sont difficiles. Alors, il ne s'agit pas simplement de défendre une situation en disant « voilà ce que nous faisons, déjà, c'est déjà bien ». Non, on essaye de poursuivre, et je pense que c'est une bonne chose avec le réseau national. Je pense que vous avez deviné ce qu'on foutait quand même actuellement. Non content de travailler effectivement sur ces questions avec les confrères IAE, ACI, etc., de la défense effectivement de notre travail social qui était notre première mission historique, mais nous essayons de labourer, sans des allégories revendues, hein, labourer, cultiver, etc. Nous essayons effectivement de voir, d'apprécier comment nous pouvons rendre service dans une approche plus volontiers interministérielle des sujets, sur d'autres sujets que la seule insertion par l'activité économique. Les questions agricoles, bon, on le sait, les questions alimentaires, du bien-vivre alimentaire accessible à tous, la façon dont nous pouvons peut-être contribuer à transformer l'aide alimentaire de ce pays. Risquons effectivement de parler de coopération dès maintenant avec les grands acteurs de l'aide alimentaire. Essayons de voir comment bouger les lignes, comment on arrive à prouver que nous pouvons être à la hauteur, effectivement, de cet enjeu, de pouvoir apporter une alternative en termes de qualité alimentaire à l'aide alimentaire de ce pays. C'est un axe sur lequel on travaille. Tout à l'heure, Viviane, tu as évoqué les questions de biodiversité. À bon escient, vous avez là à nouveau des politiques qui arrivent et dans lesquelles nous allons essayer de voir comment Cocagne peut justifier la valeur de son travail et éventuellement imaginer des trajectoires comme on aurait pu l'imaginer aussi par rapport à la perspective du recyclage des déchets, hein, vous savez, les déchets organiques, qui peut être aussi, pour certains d'entre nous, dans notre sujet, une petite pensée pour Oasis, qui a été parmi les premiers ici à travailler sur cette question. Donc vous voyez, c'est ça, en fait, faire mouvement, c'est ça, faire réseau, c'est ça, à un moment donné, travailler aujourd'hui. Et ce forum, en fait, nous permet de poser toutes les choses sur la table et d'y travailler tous. Je vous remercie. Bon forum.